Et le message, je ne sais pas. Je pense que c'est bon. Alors, je laisse la parole à Guillaume. Bonjour, bonjour à tous, c'est bon, vous m'entendez bien? Mmh. Donc, Guillaume Hénard, métropole de Lyon, je suis chef de projet développement économique à la métropole. Alors Marine, je te laisse avancer, s'il te plaît. Donc, aujourd'hui, on est là aujourd'hui pour échanger sur des sujets de transition écologique des entreprises. Donc, comme vous le savez, c'est un sujet important pour la métropole. Ça concerne son action propre en tant que collectivité territoriale, mais c'est aussi une dynamique. Ah, j'ai un petit écho. Alors, si, ouais, si, s'il vous plaît, si vous pouvez penser à couper vos micros quand vous n'intervenez pas, merci beaucoup. Donc, comme je le disais, la métropole est engagée dans une dynamique de transition écologique de son territoire et on sait que ce sujet-là se fera avec les entreprises. On a la chance d'avoir un écosystème très fourni en région et sur notre territoire sur ce sujet-là. Et donc, on a constaté qu'un grand nombre d'outils d'accompagnement étaient disponibles pour les entreprises, notamment les entreprises industrielles, mais plus largement pour les acteurs économiques, et que sur les trois grands piliers de la transition écologique, savoir l'économie circulaire, la transition énergétique, la qualité de l'air, qui regroupe notamment des sujets mobilité, il était intéressant pour nous de donner de la visibilité et de la lisibilité au dispositif du territoire qui était, pour certains, notoirement sous-utilisé. Donc, on a décidé de créer fin d'année dernière et on a lancé tout début 2021 un guide qui recense les dispositifs d'accompagnement à la transition écologique pour les entreprises. Alors, slide suivante, s'il te plaît. Donc ce guide, il ressemble à ça. Vous en avez une capture d'écran sur la slide. Il est disponible sur le site Grand Lyon Économie, dont le lien court est également indiqué. Et il recense l'ensemble des dispositifs avec une courte description, de même que les dispositifs qui seront présentés aujourd'hui par la BPI, CIRID ou la CCI et l'ADEME, pour pouvoir vous informer en tant que chef d'entreprise sur ces dispositifs, sur ces outils d'accompagnement qui peuvent vous accompagner pour engager soit une transition à court terme, mais aussi faire des changements plus importants dans la gestion de votre entreprise. Alors, j'ai aussi simplement noté un certain nombre de prochaines étapes pour la métropole de Lyon. Nous avons prévu de lancer de nouveaux outils qui seront complémentaires à ceux existants sur le financement des entreprises, mais aussi des appels à projets en matière d'économie circulaire, de transition écologique ou d'efficacité énergétique, afin d'accompagner le déploiement d'initiatives exemplaires et inspirantes sur notre territoire. Voilà, donc je suis à votre disposition pour toute question sur ce guide. Il est disponible en téléchargement et bien entendu, on a aussi une version papier. Et voilà, si par exemple lors de prochain événement de l'AIRM, Marine, tu souhaites que je t'en fasse livrer quelques-uns pour mettre à disposition de tes membres, ce sera avec grand plaisir. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions sur le guide dans sa globalité ou est-ce que je donne la parole tout de suite à Sybille pour vous parler des dispositifs ADEME? Bon, C'était très clair, les questions viendront après. Est-ce qu'il est possible de voilà. nous remontrer le lien? Oui, Greg Bonamy a la Je remettrai le lien évidemment, je le Oui, mettrai en pièce jointe également du petit mail que je vous enverrai après cette conférence avec le replay et puis accès aux présentations et à tous les éléments qui vous ont été présentés aujourd'hui. Voilà, je laisse la parole à je Sybille vous le mets dans maintenant. je vous le mets dans le chat également. C'est bon? Bonjour, bonjour à toutes et tous. Sybille Mégia, je suis chargée de mission à l'ADEME, à la direction régionale Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai en charge 3 dispositifs dans le cadre du plan de relance, France Relance. Et avant de vous parler d'un dispositif en particulier, donc un seul dispositif, je voulais simplement vous rappeler à la fois donc les domaines d'intervention de l'ADEME et ses missions. Donc l'Agence de la transition écologique
et donc un opérateur d'État sous tutelle de 2 ministères, donc la transition écologique, mais également du ministère de la Recherche. Et donc, son domaine d'intervention couvre toutes les thématiques de la transition écologique comme listé sur la diapositive. En termes de budget, en 2021, elle était opératrice de donc 757 millions d'euros donc sur cette année. Et à cela s'ajoutent les 2 milliards qui lui ont été donc attribués dans le cadre de France Relance. Donc les missions, je vous le disais, donc amplifier le déploiement de la transition écologique, contribuer à l'expertise collective, innover et préparer l'avenir. Voici les 3 grandes missions de l'Agence de la transition écologique. L'ADEME, ça représente environ 900 collaborateurs, dont une bonne partie en région, donc en direction régionale. Donc, dans notre direction régionale, nous comptons actuellement environ 35 personnes, donc voilà, en DR Auvergne-Rhône-Alpes, avec le siège qui se situe donc à Angers. L'ADEME soutient une multitude d'acteurs et de façon très diversifiée. Elle soutient en particulier les entreprises et de façon assez différente, aussi bien au niveau de la R&D que des constructions de filières et évidemment de dispositifs s'adressant directement aux entreprises. Et ça me permet de faire la transition avec le dispositif Tremplin. Alors c'est un exercice qui n'est pas forcément évident pour moi aujourd'hui de vous présenter le dispositif Tremplin, puisqu'en fait, moi, ce que je vous propose surtout de faire, c'est de vous dire où on en est et quelle va être la suite, parce qu'en fait, le dispositif Tremplin va s'arrêter dans les prochains jours. Et du coup, je vais vous présenter quand même rapidement en quoi il consiste. L'idée de ce dispositif, c'est d'accompagner de façon très simple les TPE-PME de tous les secteurs et de tous les sous tout statut. Alors, la façon d'opérer de Tremplin, c'est de pré-identifier 60 actions, donc à la fois des mesures d'investissement, mais également des études. Et ça, donc, ça prend forme d'une aide forfaitaire plafonnée, donc à 200 000 €, avec un seuil minimum de 5 000 €, avec une possibilité de cumul avec les C2E, mais pas d'autres possibilités de cumul, notamment avec les subventions publiques. Voilà en quelques mots Tremplin. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que le dispositif a eu beaucoup de succès. Il a été lancé fin janvier, début février, et avec une ligne budgétaire à l'ADEME qui était donc finie. Et nous arrivons à la fin de cette la consommation quasi totale de cette ligne budgétaire. Donc la difficulté pour nous, c'est de savoir quand exactement ça va prendre fin, parce qu'on a donc encore des dossiers à instruire. Donc on n'a pas forcément une visibilité très très fine à ce jour sur est-ce que ces dossiers en statut demande d'aide vont être instruits et s'ils vont finalement donner lieu à une aide. Par contre, effectivement, ce qui est sûr, c'est qu'on arrive à la fin de la consommation de l'enveloppe, à l'exception de 3 rubriques Tremplin qui, elles, vont perdurer. Donc, la rubrique économie circulaire et gestion des déchets, la rubrique chaleur et froid renouvelable et la rubrique éco-conception. Donc, vous avez 3 rubriques qui vont perdurer au-delà du mois de juin. Toutes les autres rubriques s'arrêtent bientôt. Voilà, donc je peux pas, j'anticipe peut-être des questions, mais je ne peux pas vous dire si vous, par exemple, vous déposez un dossier aujourd'hui, je ne sais pas vous dire si en fait il va finalement pouvoir être aidé, je ne sais pas vous le dire.
Je suis bien embêtée, mais voilà, je ne peux pas vous dire mieux. Voilà, donc ce que je peux vous dire sur Tremplin, donc j'avais une deuxième diapo sur effectivement des exemples de lignes Tremplin. Là, ce que je peux vous dire, c'est que, par exemple, les lignes climat, rénovation bâtiment, bâtiment industriel, froid commercial, mobilité, s'arrêtent bientôt. Les 2 dernières lignes, donc déchets, comme je vous disais, éco-conception, se poursuivent. Voilà, je vous écoute si vous avez des questions. Alors, s'il n'y a pas de questions particulières, je vous propose de continuer à avancer et de donner la parole du coup à Denis Chazalet pour qu'il puisse. Excusez-moi, je vais devoir vous laisser par contre. Voilà, je vous abandonne et je vous souhaite une bonne fin de webinaire. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Bien, bonjour. Je pense que tout le monde m'entend bien. Bonjour à tout le monde. Donc, Denis Chazalet, je suis référent de l'activité performance durable donc à la CCI Lyon Métropole Saint-Étienne-Roanne. Voilà, donc nous, on est un établissement public en charge du développement économique donc du territoire sur lequel on intervient et de l'accompagnement des entreprises dans tous les domaines, hein, depuis la création, sur toutes les phases de développement. Donc là, je vais vous parler de la partie environnement, développement durable. Donc nous, CCI Lyon Métropole, on intervient sur le département de la Loire et le Rhône, sauf la partie Villefranchot et Beaujolais, où il y a une autre chambre de commerce et d'industrie, donc pour accompagner donc, les entreprises sur ce territoire. Donc ça tombe bien qu'on intervient juste après l'ADEME, puisqu'on a un partenariat étroit et de longue date avec l'ADEME, Auvergne-Rhône-Alpes, qui nous soutient justement aussi pour être un acteur de proximité vis-à-vis des PME, TPE, pour les accompagner dans leur démarche environnement et les orienter aussi dans les différents dispositifs. Hein. Ce qu'a pas eu le temps de dire Sybille, c'est que je crois qu'il l'adresse y était sur son diaporama. Il y a un portail qui s'appelle Agir pour la transition, qui permet d'accéder aux différentes aides dans le cadre du plan de relance volet transition écologique. Et nous, au niveau du réseau national des CCI, je ne l'ai pas mis là, mais on a un portail aussi, alors global, sur l'ensemble des aides, y compris les parties environnement, qui s'appelle lesaides.fr. Vous tapez lesaides.fr et vous pouvez faire des recherches suivant votre activité, suivant le type de projet que vous portez. Alors, sur ce volet performance durable, donc plusieurs missions, un volet qui n'est pas forcément connu, mais qui est important sur ce sujet, qui est le volet représentation des entreprises. Donc, on a des élus chefs d'entreprise, donc élus par leur pair tous les 5 ans. D'ailleurs, on a des élections au mois de novembre pour renouveler nos 100 membres élus. Donc, on représente les entreprises auprès des pouvoirs publics dans un certain nombre d'instances. Il y en a beaucoup sur le sujet environnemental. Donc, je peux citer, il y a des entreprises, j'ai vu, qui étaient inscrites, qui sont concernées, le CODERST du Rhône, par exemple, pour tout ce qui est installation classée. On siège dans cette instance, le SAGE Est lyonnais sur la gestion de l'eau, il y a beaucoup d'enjeux. Je crois qu'il y a Orangina qui est dans le tour de table. Voilà. Ça me fait penser, il y a des dossiers qui sont passés au sujet de cette entreprise il y a quelques temps. Voilà. Je ne vais pas tous les citer. Il y a un plan de protection de l'atmosphère aussi sur le Grand Lyon. Il y a la zone à faible émission. Voilà, donc on est amené à représenter les entreprises dans ces différentes instances. Donc si vous souhaitez aussi des informations, nous faire remonter aussi des points particuliers par rapport à ça, n'hésitez pas. Sachant qu'on s'appuie aussi on travaille pas mal avec l'association Apora, pour ceux qui la connaissent, pour assurer ces représentations. Voilà, après, donc, on a des partenariats avec les collectivités locales, dont le Grand Lyon, puisqu'on travaille avec eux depuis déjà un certain nombre d'années sur ces sujets, notamment sur un volet énergie avec Lyon Éco-Énergie, j'y reviendrai, et puis plus récemment sur un volet économie circulaire. Et puis le cœur de métier, c'est bien sûr l'accompagnement des entreprises, quelle que soit leur taille et leur activité. On peut avancer. Alors voilà, donc ça c'est les différentes thématiques sur lesquelles on intervient actuellement. Donc un gros volet sur l'énergie. Alors nos programmes sont régionaux d'ailleurs, s'il y a des entreprises en dehors du Rhône et de la Loire, c'est sûr, pour la plupart, là, ce que je vous présente concerne l'ensemble d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc volet énergie, important, c'est un des plus gros volants d'action sur le sujet, économie circulaire. On a travaillé aussi plus récemment et on continue notamment avec le Grand Lyon sur la thématique du gaspillage alimentaire. Le Diag Ecoflux, ça je ne détaillerai pas puisque je sais que BPI a prévu une intervention là-dessus, mais nous on intervient sur les entreprises de moins de 20 salariés sur ce diagnostic Ecoflux.
Voilà, un volet mobilité aussi important, et puis les sujets qui tournent autour de l'éco-conception. Alors, comment on intervient sur ces différents sujets? C'est la diapo suivante. Voilà, donc il y a un volet plus sensibilisation, information. Donc, on a un programme de webinaire sur les différentes thématiques que je viens de vous présenter, qui sont organisées par les différentes CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, on en a eu un récemment, par exemple, sur le décret tertiaire, pour les entreprises qui peuvent être concernées, qui ont plus de 1000 m² de bureaux. Voilà, donc on en fait régulièrement sur les différents sujets. Donc, format court, comme on le fait actuellement avec l'AIRM, pour découvrir un sujet, avoir les premiers niveaux d'information. Ensuite, donc, on accompagne, nous, les conseillers CCI, les entreprises en général, sur un premier niveau qui sont, par exemple, ça s'appelle soit pré-diagnostic ou visite chez nous. Donc, sur l'économie circulaire, pré-diagnostic économie circulaire, éco-conception, déchets, visite énergie, visite mobilité, et puis donc le diagnostic écoflux sur les entreprises de moins de 20 salariés. Voilà. Ensuite, pour ces entreprises-là, donc le diagnostic, état des lieux, diagnostic court et surtout un plan d'action et un accompagnement pour que l'entreprise progresse sur le sujet ou les différents sujets sur lesquels elle travaille, sachant que derrière, ensuite, on a la possibilité, dans le cadre du partenariat qu'on a avec l'ADEME, de faire financer à 60% 2 à 5 jours d'intervention d'un expert d'un cabinet conseil pour aller plus loin sur un sujet énergétique qui aurait été identifié ou sur un sujet lié à l'éco-conception, à l'économie circulaire, voilà, ou la mobilité. Voilà, et puis on a donc aussi ce format défi, donc on a déjà lancé, on en a fait un premier sur le gaspillage alimentaire. Donc là, c'est l'idée du challenge. On a, sur le défi qu'on vient de terminer, là, le 3 juin, on avait 24 entreprises au niveau régional. Donc, on propose en général sur une année aux entreprises de rentrer dans ce défi. On va en avoir un nouveau sur la décarbonation pour progresser et surtout les accompagner, donc pour améliorer et diminuer au maximum leur impact sur ces sujets-là. Voilà. Voilà, donc là, c'est quelques éléments complémentaires par rapport aux différents niveaux d'intervention. La visite énergie, j'en ai parlé. Donc, comme on est en partenariat avec les collectivités et qu'on a un rôle de représentation aussi, on est intégré dans les différentes démarches. Et il y en a beaucoup sur l'énergie. Donc, il y a un plan climat, par exemple, sur la métropole de Lyon. Il y a pas mal d'actions qui sont lancées en cours sur notamment le développement des énergies renouvelables. Les pré-diagnostics, donc le seul que je n'ai pas cité, c'est qu'on est en capacité aussi d'accompagner les entreprises sur l'approche globale RSE, selon le référentiel ISO 26000, là aussi sur une phase d'état des lieux et de positionnement de l'entreprise. Et puis, on travaille aussi depuis longtemps sur le management environnemental, par étapes pour les plus petites entreprises qui veulent y aller progressivement ou de manière plus globale jusqu'à la certification ISO 14001. Et donc, on a une communauté LinkedIn aussi pour les entreprises qui veulent échanger avec eux, les responsables QSE, les dirigeants des TPE sur ces sujets de QSE, avoir des informations sur l'actualité du territoire. Voilà, je crois que voilà, donc là vous avez les contacts et notre site internet. Voilà, donc Edel, ça c'est une opération, mais je ne détaille pas qu'on a une opération spécifique énergie sur la Loire et donc sur Lyon, vous le voyez le logo en haut, sur la métropole, donc avec le Grand Lyon, comme je le disais, on a cette opération Lyon Éco-Énergie avec une personne dédiée qui est Jean Évin, il y a une personne aussi en chambre des métiers. Et donc là, pour accompagner spécifiquement les entreprises sur ce sujet de la performance énergétique, et avec, comme ça a été cité tout à l'heure, à venir aussi une aide, un dispositif d'appel à projet qui va être lancé par le Grand Lyon et qui va permettre aux PME aussi de les aider à enclencher des actions ou des investissements sur le sujet. Voilà. Merci de votre écoute et à votre disposition pour tout complément. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions un petit peu sur ce qui vous a été présenté Moi, je me disais que potentiellement, ça pourrait être intéressant d'avoir un ordre de grandeur du coût en fait d'un accompagnement du reste à charge pour l'entreprise qui souhaiterait se faire accompagner sur, par exemple, sa démarche RSE pour l'ISO 26000. Quel est l'ordre de grandeur de l'enveloppe budgétaire pour une entreprise?
Alors, la plupart en fait en tout cas des accompagnements de premier niveau type pré-diagnostic ou visite sont non facturés parce que cofinancés par l'ADEME, par le FEDER région, donc c'est notre rôle aussi d'aller chercher des financements pour les entreprises, et puis par nous, la CCI, donc par les entreprises hein, qui sont ressortissantes chez nous. Donc la plupart, c'est le cas des pré-diag éco-conception, économie circulaire, visite mobilité, pré-diag flux. Et puis on a un certain nombre d'accompagnements qui se font sous forme de prestations, et c'est le cas sur le volet RSE, 26 000, puisque là, il n'y a pas de soutien public sur ce volet-là. Donc là, c'est une prestation qui est facturée en fonction du nombre de jours qu'on passe dans l'entreprise. Donc ça va, on va dire, entre 2 et 4 000 euros à peu près, voilà, sur un diagnostic RSE. Ok. Mais On a les une autres question sont... Voilà. Oui. sur le chat. Bonjour, comment peut-on être référencé comme auditeur consultant pour le pré-diagnostic? Alors, les pré-diagnostics, ils sont faits par nous, comme je le disais. Donc là, on ne fait pas appel à des consultants. Par contre, sur le volet accompagnement, j'ai dit qu'il y avait la possibilité ensuite, suite à un pré-diagnostic ou une visite énergie, par exemple, d'être accompagné, que l'entreprise soit accompagnée dans son projet. Et donc là, effectivement, il y a un référencement régional des intervenants. Donc là, on va changer de modalité puisqu'il va y avoir un marché public qui va être lancé là, prochainement par la CCI régionale pour recruter des prestataires qui seront, il y aura un panel de prestataires sur les différentes thématiques hein, dans lequel les entreprises pourront puiser pour se faire accompagner et bénéficier du soutien de l'ADEME. Donc 2 à 5 jours d'accompagnement financé à 60% par l'ADEME. Voilà. Pour l'instant, on avait un système de référencement plus simple, mais là, comme ça va passer par nous, on est obligé de passer par un marché public. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y avait d'autres questions? N'hésitez pas à prendre la parole éventuellement pour poser directement vos questions. Avant que je passe la parole à Nicolas du CIRID qui va vous parler de relief. Merci. Moi, je reste un tout petit peu, puis je serai aussi dans quelques minutes à 14h30 voilà, de vous quitter. Merci. Merci beaucoup en tout cas. Hop. Je laisse la parole à nouveau. Bonjour à tous. Donc, je suis Nicolas Frango, je travaille au CIRID. Donc, le CIRID, c'est une association, organisme d'intermédiation qui est basée à Saint-Étienne. CIRID pour Centre international de ressources et d'innovation pour le développement durable. Donc, comme l'acronyme le dit, on est centre de ressources, mais on est également animateur de différents dispositifs territoriaux, notamment en région, donc Auvergne-Rhône-Alpes, et sur le territoire national également, sur des sujets de développement durable, et notamment sur l'économie circulaire. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est l'un des piliers de l'économie circulaire. Je me suis dit que faire une petite slide rapide pour recontextualiser, ce serait pas trop, parce qu'on parle beaucoup de réemploi, de recyclage, d'éco-conception, etc., mais un petit peu moins d'économie de la fonctionnalité. Alors, qu'est-ce que c'est que l'économie de la fonctionnalité? C'est un modèle économique du coup qui vise à sortir de la logique de volume et plutôt se baser sur l'usage, ce qu'on appelle les effets utiles et les besoins fonctionnels. Donc, on passe plutôt de la vente d'un bien matériel à la facturation, à la performance d'usage. Donc, qui s'inscrit dans la dynamique de servicialisation qu'on connaît. Il n'y a plus de principe de propriété, du coup. On est plus sur un service. Et du coup, on se dit, mais en fait, c'est de la location. Mais pas tout à fait, en fait. Parce que la location, en fait, on reste sur une logique de volume et quelque chose qui est assez standardisé, alors que dans l'économie de la fonctionnalité, ce qui nous intéresse, c'est vraiment les usages. Et on se rend compte, je pense que dans la vie de tous les jours, que les usages, en fait, varient assez rapidement en fonction du temps. Et j'aime bien cette illustration qu'il y a, qui nous montre un cheminement piéton avec un trottoir qui a été créé, qui devait certainement correspondre à un besoin à un instant T, mais ce besoin-là, il s'est déporté, et du coup, il y a un autre cheminement
en dehors du chemin tracé qui s'est créé. Donc l'économie de la fonctionnalité, c'est ça, c'est s'intéresser aux besoins, entrer dans une logique aussi de coopération avec nos partenaires, les parties prenantes, que ce soit nos fournisseurs, nos clients, mais également les financeurs, assureurs, etc., pour s'inscrire dans une logique de développement durable. Donc il y a des enjeux du coup environnementaux et sociétaux, bien sûr. Donc on va essayer de maîtriser et d'analyser le cycle de vie, d'allonger la durée d'utilisation des produits que l'on conçoit et met à disposition. On va essayer d'éco-concevoir également nos produits. Et on a aussi un volet organisation de la structure, de l'entreprise ou autre, pour essayer de s'intéresser aussi au travail, donc redonner du sens au travail, d'essayer de créer des emplois locaux et non délocalisables, de favoriser la coopération. Donc pourquoi est-ce que c'est intéressant l'économie de la fonctionnalité? Je vous laisserai parcourir du coup le lien. Je ne sais pas si ça fonctionne. Normalement, ça fonctionne si on clique dessus. On a rédigé une petite note assez rapide de 3-4 pages qui retrace et redéfinit ce qu'est l'économie de la fonctionnalité avec quelques ressources que vous pouvez consulter. Mais on est aussi dans un enjeu de se différencier. Et je pense que je ne vous apprends rien en disant que toutes les entreprises sont dans des guerres de prix assez importantes, et notamment les entreprises qui essaient de sauvegarder des savoir-faire en France, avec des concurrents qui viennent de pays étrangers, avec des coûts de main-d'œuvre qui sont souvent beaucoup plus faibles qu'ici. Donc il y a également cet enjeu-là de se différencier et de révéler la valeur créée aussi sur le territoire. Donc pour ça, je crois que je peux passer. Très bien, parfait. Donc on a le programme Relief. Le programme Relief, c'est un programme régional d'innovation des entreprises par l'économie de la fonctionnalité. Donc c'est un programme qui est cofinancé donc par le CIRID, la région et l'ADEME. Et on a des partenaires également sur cette action, donc le CJD, le Centre des jeunes dirigeants Rhône-Alpes, et le CETIM, que vous devez également connaître, le Centre technique des industries mécaniques, donc qui nous permet aussi d'accompagner sur des industriels. Donc c'est un dispositif qui touche à sa fin là sur 2021. Malheureusement, on a rentré nos 2 dernières entreprises cette semaine, mais c'est pas grave parce qu'en 2022 on devrait relancer un nouveau programme Relief. Donc si jamais vous êtes intéressé, il n'y a pas de souci, vous pouvez vous rapprocher de moi. Je pourrais vous expliquer de manière plus approfondie qu'aujourd'hui en quoi consiste le programme. On réalise également des pré-diagnostics gratuitement, simplement des petits entretiens semi-directifs où on échange pour voir le potentiel de votre entreprise. Et aujourd'hui, en fait, le dispositif Relief, il se compose de 3 modules. Donc de 3 jours, donc ça fait 9 jours au total, plus un en option qui est un module expert pour approfondir certains sujets. Donc ces 3 modules en fait correspondent à 3 étapes. Donc une première étape qui est, on va dire, introductive, où on essaie de définir un périmètre et de positionner l'entreprise et ses offres sur un marché, et essayer de déterminer quelle offre est la plus favorable pour transiter vers ce modèle économique de l'économie de la fonctionnalité. On travaille du coup avec des consultants. En fait, c'est des consultants qui accompagnent individuellement chaque entreprise. J'avais oublié de le préciser. Le deuxième module, sur 3 jours également, c'est là qu'on va rentrer dans le vif du sujet, on va dire, en déconstruisant les pratiques, on va dire, actuelles de l'entreprise pour reconcevoir une nouvelle offre avec cette entrée de l'économie de la fonctionnalité, pardon.
Et le troisième module, du coup, ça va être, on va s'attacher au modèle de transition et à la définition du modèle d'affaires et du modèle de commercialisation de la nouvelle offre. Donc ça, c'est 3 jours qui sont 3 fois 3 jours qui sont faits par des consultants qu'on coordonne et qu'on a formés et recrutés pour cet accompagnement. Et en parallèle, on a des séminaires ouverts à tous qu'on organise sur les sujets de l'économie de la fonctionnalité que vous avez déjà peut-être vu passer dans vos réseaux. C'est les séminaires relief. Qui sont notamment disponibles en principe sur notre plateforme, la plateforme Eclaira, d'ailleurs, que je vais vous partager. La plateforme Eclaira, c'est une plateforme que l'on anime également sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes, qui est un réseau de l'économie circulaire. Donc, ça ne touche pas que notre programme, c'est vraiment, vraiment large. Une plateforme collaborative où vous pouvez trouver à la fois des événements organisés par tout un tas d'acteurs, des initiatives aussi d'entreprises engagées dans l'économie circulaire. Et puis, vous pouvez vous aussi alimenter cette plateforme-là. Vous pouvez également trouver des ressources générales, des publications, soit universitaires, soit de centres techniques ou autres. Aujourd'hui, je devais avoir, pour illustrer le programme Relief, je devais avoir un de vos adhérents, donc Jérôme Brossa, qui est dirigeant d'Electrocalorique, donc basé à Pusignan et adhérent de la IRM, qui est en cours d'accompagnement Relief, mais qui a dû faire un déplacement d'urgence chez un client en Allemagne. Donc il m'avait proposé de faire la visio en voiture, mais bon, c'est pas très confortable, je pense, ni pour lui ni pour nous. Donc on s'est dit que si jamais vous voulez avoir plus d'infos, vous pouvez directement passer par lui également et puis revenir vers moi ou l'inverse, peu importe. Et on rédige également des bulletins Eclaira sur des sujets assez variés. Le dernier était sur l'économie de la fonctionnalité. Et il y a un focus entreprise donc sur Electrocalorique, où c'est Jérôme Brossa du coup qui explique son engagement dans cette démarche-là, ce que ça change pour lui, ce que ça lui apporte également. Parce que l'économie de la fonctionnalité, en fait, c'est pas quelque chose, ça apporte pas de réponse, on va dire, claire, précise. Ce serait beaucoup trop simple. C'est plutôt un modèle qui re-questionne les modes de faire, qui permet de prendre de la hauteur, de déconstruire les modèles économiques. Modèle économique, on en parle à tout va, mais on parle de modèles d'organisation, de modèles d'affaires, de modèles de facturation, de modèles de gouvernance. Donc on essaie de re-questionner tout ça pour s'inscrire justement dans une démarche de vrai développement durable, on va dire, et pas de greenwashing ou autre, pour vraiment re-questionner le cœur de l'activité des entreprises et voir comment est-ce qu'on peut s'améliorer. Je pourrais faire parvenir à Marine quelques liens clés qu'elle pourra éventuellement, je ne sais pas s'il y a un compte rendu qui va être rédigé, mais d'entreprises engagées, quand on a des exemples, ça parle toujours mieux. On a quelques vidéos d'ailleurs, je crois que je les ai préparées ici. Je vais vous les mettre directement dans le chat. On a 2 entreprises industrielles, donc les établissements Cros, sur de la vente d'air comprimé dans la région de Grenoble, et puis un fabricant de lames également qu'on a accompagné. Donc vous pouvez, à travers ces articles, voir en quoi est-ce que ça consiste l'économie de la fonctionnalité, et de manière appliquée à des entreprises, pour le coup, industrielles. Voilà, pour faire assez rapide, ça fait peut-être beaucoup d'informations. Je pourrais en dire un peu plus si vous avez des questions. N'hésitez pas, et puis sinon je resterai disponible par la suite.
Est-ce que vous avez éventuellement des questions? Je sais que Jérôme Brossat se tiendra à votre disposition pour vous parler de sa propre expérience en différé, mais peut-être que sur le parcours et tant que Nicolas est avec nous, c'est peut-être le moment de creuser un peu l'info. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je mettrai évidemment tous les liens utiles dans le compte rendu qui vous sera envoyé avec le replay de cette visio. Donc, vous aurez de la matière, mais voilà, là, c'est l'opportunité de poser des questions au live. Peut-être, voilà, n'hésitez pas. L'un des intérêts aussi, donc il y a ce volet accompagnement individuel où c'est des consultants qui accompagnent directement les entreprises, mais on a aussi des temps collectifs entre entreprises, donc essentiellement interdirigeants, parce que c'est souvent les dirigeants qui suivent l'accompagnement, mais pas que, où du coup ça permet de faire du lien entre les dirigeants. C'est intéressant aussi de voir dans des démarches collectives comme ça, des échanges entre pairs, c'est souvent très riche. On peut facilement être isolé parce que c'est un sujet, l'économie de la fonctionnalité, qui est assez nouveau. Donc c'est dur de trouver des retours d'expérience, c'est dur de trouver d'autres entreprises qui sont dans les mêmes démarches. Là, ça crée quand même un petit noyau. Donc là, on a 15 entreprises qu'on accompagne. Donc tous les 2 mois, on réunit les 15 dirigeants pour qu'ils échangent. Ça leur permet d'échanger entre eux sur les freins qu'ils rencontrent, sur les leviers qui sont actionnables aussi, de se tenir au courant, de se dire, bah, tiens, moi j'ai avancé de cette manière, tu devrais essayer. Donc on a les deux côtés, on a le volet vraiment individuel avec le consultant et des temps collectifs aussi entre dirigeants. Et je vous mets le lien direct sur la note comprendre l'économie de la fonctionnalité. Super, merci beaucoup. Je vais laisser la parole maintenant à Alexandre Galland qui va vous parler du dernier dispositif sur lequel on voulait faire un focus aujourd'hui, le Diag Ecoflux, et puis on reprendra un temps à la fin pour prendre toutes vos questions sur tous les sujets qu'on a abordés ou ceux qu'on n'a pas abordés et que vous souhaiteriez aborder avec nous et avoir plus d'infos. Voilà, je Tout à laisse fait, la merci parole. Marine. Merci Marine, merci de l'invitation, merci à tous de votre disponibilité. On sait que votre temps est précieux et rare, donc on va essayer de le mettre à profit. Et mettre à profit, c'est bien l'objectif de ce diagnostic, comme d'ailleurs, on va dire, la majeure partie des arsenals de BPI France. Petit focus sur BPI France, Banque publique d'investissement, que vous pouvez probablement déjà connaître, qui intervient aux côtés des partenaires bancaires privés sur des solutions de financement ou d'investissement, et qui, depuis maintenant quelques années, s'est doté d'une division qu'on qualifie d'accompagnement. C'est-à-dire qu'au-delà d'accompagner en financement, on a pensé qu'il était bon également de vous accompagner au niveau conseil et formation, puisque afin d'allouer au mieux les fonds et que ces derniers soient le plus pérennes possible, puisque c'est bien là l'objet de chaque entreprise, c'est d'être pérenne dans le temps, forcément le dirigeant au cours de sa vie doit finalement monter en compétence aux aléas de ces évolutions, et à partir de là, BPI France aujourd'hui porte des actions de conseil de toute nature, en fonction des besoins recensés par vous dirigeants. Et en l'occurrence, maintenant, depuis septembre dernier, on porte un dispositif d'accompagnement dédié à la transition écologique qui s'appelle le diagnostic Ecoflux. Alors, pour le coup, rendre à César ce qui est à César, nous n'avons rien inventé, puisque ce diagnostic Ecoflux est l'héritier, tout simplement, de TPE et PME gagnant sur tous les coups, qui avait été réalisé par l'ADEME depuis 2017, porté par l'ADEME depuis 2017. Et afin de donner une plus grande ampleur à ces actions, l'ADEME a confié à BPI France effectivement ce rôle de porteur de ce programme. Et à partir de là, effectivement, de par notre vocation nationale, et surtout également de par notre vocation à toucher toute population entrepreneuriale, depuis septembre, on porte ce dispositif. Et depuis septembre, je peux vous dire que c'était un franc succès. C'est vraiment un franc succès puisque c'est pas moins déjà de 500 entreprises qu'on a accompagnées depuis septembre. Donc, pour vous dire, c'est tout simplement hors norme. Et à partir de là, en quoi résulte-t-il? C'est bien là l'objet de notre échange. Il résulte sur justement une approche pragmatique de la transition écologique et environnementale et vous impulsez finalement une écologie
positive et non punitive. Alors, je sais que ça va changer. Ça change puisque souvent, se contraindre à l'écologie et contraindre vos entreprises et votre fonctionnement à cette dernière nécessite forcément des ressources en interne et des investissements assez conséquents et fastidieux. Nous, on vous propose une démarche apprenante de prime abord qui consiste tout simplement à auditer les 4 grands pôles de flux inhérents à toute activité finalement entrepreneuriale, que sont les flux liés à l'énergie, liés à l'eau, liés à la matière, votre production, et liés aux déchets. Ces 4 typologies de flux seront sur 1 à 2 journées en fonction de la taille de votre site, tout simplement audités par un bureau d'études qu'on a habilité conjointement avec l'ADEME, et permettra derrière tout simplement d'engendrer un plan d'action qui aura pour but, ce plan d'action, d'être travaillé, appliqué sur 1 année, afin de faire des économies à la fois de ces 4 pôles de flux, mais du coup, en bout de compte, au moins le mois, des économies financières. Donc en fait, c'est une écologie positive dans le sens où elle est récompensatoire pour votre économie de portefeuille, et c'est bien là tout l'intérêt. Et donc d'une façon simple, effectivement, 4 étapes représentent ce diagnostic écoflux. La première d'entre elles, je vous l'ai explicité, c'est si vous contractez effectivement le diagnostic écoflux, un bureau d'études vous sera habilité. À noter qu'aujourd'hui, c'est plus de 80 bureaux d'études au niveau du territoire national qui ont été habilités, des bureaux d'études spécifiques, spécialisés sur la transition environnementale. Et ces bureaux d'études, avec un premier contact téléphonique afin de calibrer au mieux votre profil entrepreneurial, vous proposera un rendez-vous sur site qui pourra varier sur 1 ou 2 jours en nécessité de la taille de votre site, afin de vous proposer tout simplement des actions personnalisées et chiffrées d'économie à la fois donc écologique et donc financière. Ce plan d'action, d'une façon très pragmatique, en quelque sorte, vous allez le valider également avec ce bureau d'études afin de s'assurer de sa mise en place, puisque le but, c'est d'être pratique et clairement d'être opérationnel et efficient à très court terme. Et à partir de là, une fois que vous avez validé ces actions, et ben vous pourrez tout simplement en justifier, vous pourrez en justifier et derrière en recueillir finalement les économies chiffrées. Et pour cela, et ben, des points de passage trimestriels auront lieu. Ces points de passage, c'est durant l'année dont s'écoulera ces actions-là, ce qui permet d'avoir finalement en quelque sorte un suivi continu et non de vous laisser dans la nature, et même de vous faire emparer de ce sujet, vous et à vos équipes, puisque cette démarche, elle ne peut pas être individuelle. Bien évidemment, elle est collective, puisque ces flux de consommation dépendent des hommes et des ressources que vous mobilisez humaines dans votre structure. Et à partir de là, c'est bien eux qui doivent être impliqués. Et pour impliquer le plus grand nombre, eh bien, on vous propose effectivement de faire des points trimestriels avec le bureau d'études pour voir si les actions entreprises connaissent des succès ou connaissent effectivement quelques problématiques de mise en place, ou si les retours sont escomptés sont avérés ou non. Comme ça permet de recalibrer les actions tout au long de cette année-là. Et ensuite, dans un 4e point, d'évaluer les actions qui ont été justement satisfaites avec un retour sur investissement constaté ou non. Et derrière, dans une démarche plus globale, d'entamer une démarche beaucoup plus structurante qui, elle, peut-être nécessitera effectivement transformation plus profonde de votre entreprise avec des investissements peut-être matériels, humains et donc qui est un sous-jacent d'investissement financier. Marine, si vous voulez bien passer la slide suivante. Ce diagnostic, effectivement, donc à qui s'adresse-t-il? Eh bien, toute PE, PME, ETI du territoire française. Et à partir de là, BPI France s'adresse plus particulièrement à des entreprises ayant sur site 20 à 250 personnes. Pourquoi? Alors, on a pu vous l'expliquer précédemment par la CCI, c'est tout simplement parce que pour les entreprises de moins de 20 personnes, c'est du ressort, ce dispositif de la CCI ou des chambres des métiers. Tout simplement, ça a été, le maillage a été fixé de la sorte lors du redéploiement de ce dispositif afin de s'assurer tout simplement de pouvoir traiter la quantité de demandes assez conséquente. Et donc, à partir de là, BPI France, elle, s'adresse à des entreprises ayant au moins 20 à 250 salariés. Et vous constaterez qu'il y a effectivement une borne entre 20 et 50 personnes et 50 et 250 personnes au niveau du coût de ce programme, puisqu'effectivement, il est bon de préciser que ce programme est pris en charge à 50% par BPI France et l'ADEME. Et donc, c'est clairement quelque chose d'important, d'impliquant, un engagement de notre part et de l'ADEME pour vous aider à entamer cette transition écologique. Et à partir de là, vous constaterez donc un prix pour un reste à charge, finalement de 2 000 € pour les entreprises de 20 à 49 personnes et de 3 000 € pour celles qui font plus de 50 personnes, contre initialement 4 000 et 6 000 €. Donc c'est quelque chose de réellement
intéressant, si j'ose dire, d'incitatif. Et il est bon d'ajouter que pour les entreprises de plus de 250 personnes, ça se fera au cas par cas. Pourquoi? Puisque généralement, pour ces entreprises dépassant cette taille de personnes, elles sont considérées pour certaines comme ETI et qu'elles doivent, législativement parlant et légalement parlant, déjà justifier de démarches liées à la transition écologique et souvent sont déjà quelque peu matures sur le sujet. Après, c'est du cas par cas. C'est donc voir effectivement les démarches qui ont pu être entreprises ou non afin d'éviter certaines redites et vraiment d'y apporter une plus-value. Voilà pourquoi, au-delà de 250 personnes, c'est du cas par cas. Pour cela, une seule adresse à retenir. C'est l'adresse suivante que vous retrouverez inscrite, qui est la suivante, diagecoflux.bpifrance.fr. Donc, c'est tout simplement le site internet dédié au diagnostic Ecoflux porté par BPI France, où vous allez retrouver tous les bons mots, tout le descriptif, tous les détails, mais aussi où vous allez pouvoir établir votre demande, puisque c'est une demande que vous allez faire par Internet via un site d'inscription qui va vous être donné. Et ce qui nous permettra, nous, derrière, de recenser votre demande et de la traiter dans les plus brefs délais. Marine, si vous voulez bien passer à la slide suivante, d'une façon beaucoup plus concrète, et c'est bien l'objet également de notre échange de ce jour. Vous allez me dire, oui, le diagnostic Ecoflux, très bien, c'est bien dans la pratique, mais concrètement, qu'est-ce que ça représente? Eh bien, concrètement, ça représente finalement des actions, comme je vous l'ai dit, de bon sens, qui sont facilement réalisables le plus souvent. Et on vous a fait un petit top 7, on vous a compilé un petit top 7 des actions les plus évoquées et les plus réalisées. Donc, vous noterez effectivement une forte polarisation sur le domaine de l'énergie, puisque clairement, c'est inhérent à tout à chacun. Mais encore une fois, en fonction de votre profil entrepreneurial et de vos consommations, clairement, les actions pourront être portées aussi bien sur l'eau, sur le déchet ou que sur justement la matière surtout pour les sociétés de production. Donc, à partir de là, ce qui a été constaté, clairement, c'est que ces actions, alors qu'elles soient facilement mises en place ou nécessitant un investissement plus conséquent, c'est que le retour sur investissement, et c'est le leitmotiv de ce programme, est avéré, est conséquent et moyenné, il représente 200 € par an par salarié. Donc, plus votre site possède de salariés, plus l'économie est palpable et réalisable et constatable. Et c'est bien là l'intérêt. Et surtout que ces économies sont tout de suite finalement constatables. Et c'est bien ça, encore une fois, sur lequel on insiste, c'est que cette économie de portefeuille, clairement, elle va contribuer déjà à votre confort de trésorerie à l'instant T, mais surtout, in fine, au confort de la planète, puisque, comme vous le savez, nous sommes tous tributaires de cette dernière et il n'y a pas de temps à perdre pour agir. Et donc, c'est bien là le but de ce dispositif qu'on diligente dans le cadre du plan climat, un plan climat plus général, plus global, où BPI France permet justement d'entreprises entreprenant des actions en faveur de la planète, en faveur de la transition énergétique, des solutions donc d'accompagnement que représentent les diagnostics Ecoflux, mais également de financement. Et là, on en revient à notre métier premier, qui est bien évidemment aussi être financeur de cette démarche-là, avec des prêts, on va dire, labellisés, des prêts verts. Et Marine, si vous voulez bien passer la slide suivante, où vous retrouverez voilà, sur cette slide, on va dire tout simplement le domaine d'action de ces prêts. Donc, vous en retrouvez 3, le prêt vert ADEME, donc, ou le nécessaire préalable, le prérequis et le diagnostic Ecoflux. Donc, c'est un sous-jacent permettant de labelliser votre démarche entre guillemets verte. Encore une fois, une démarche d'apprenant, mais pour les plus experts et avertis en la matière, c'est aussi quelque chose qui peut être très intéressant par rapport tout simplement aux démarches que vous avez déjà engagées. Donc, ce prêt vert ADEME, vous le retrouverez. Vous pouvez voir qu'effectivement, les montants et les durées d'amorti sont assez importantes, à l'instar du prêt vert ou encore du prêt d'économie d'énergie, qui peuvent être proposés en fonction des périmètres et des champs d'action qui sont à financer. Voilà, pour ces dispositifs-là, ces 3 typologies de prêts, je ne sais pas si pour chacun, vous pouvez être suivi par des chargés d'affaires BPI France, mais si c'est le cas, parlez-leur-en tout simplement, puisque ça sera eux qui seront à la main. Si ce n'est pas le cas, passez par moi, bien évidemment, ça pourrait être toujours ici, je me ferai le relais pour ce point de vue de financement. Et concernant donc le point de vue diagnostic Ecoflux, je serai votre interlocuteur, puisque j'ai mon périmètre est tout simplement la région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, n'hésitez pas, je suis à votre disposition pour toute précision. Et surtout, n'attendez pas, puisque clairement, encore une fois, c'est peut-être un investissement sur le moment, mais derrière, c'est vraiment un gain de temps et d'argent. Voilà, et c'est bon pour la planète. Donc, merci à vous, et puis à votre disposition pour toute question.
Merci beaucoup pour cette dernière intervention bien péchue. Je ne sais pas si parmi notre auditoire, il y a des questions sur le direct écoflux, sur ses bénéfices. Je sais que le coût d'investissement de départ est très vite remboursé finalement par les économies qui sont faites à très court terme. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est rentable immédiatement. Donc, je vous invite vraiment à vous pencher sur la question, à vous renseigner. Je vous donnerai les coordonnées et les contacts de toutes les personnes qui ont participé aujourd'hui à cette visio pour que vous puissiez échanger en direct avec chacun et parler voilà, de vos projets, de vos interrogations personnelles. Voilà. Mais n'hésitez pas à poser vos questions. Je vois que Valérie est en train d'écrire. Donc, c'est possible aussi de prendre la parole directement. Oui, pardon, bonjour à tout le monde. Je vais juste mettre la caméra. Je disais simplement, dommage que le dispositif tremplin ferme pour un certain nombre de mesures, parce que je pense qu'il aurait pu accompagner le plan d'action voilà, d'une entreprise accompagnée dans le cadre du diagnostic écoflux, j'imagine, sur déjà des thématiques qui ont été ciblées dans le PowerPoint. Mais bon, c'est le succès. Après, voilà, il y a eu un très très gros succès sur ce dispositif. Je crois que l'ADEME a été la première surprise de voir autant de demandes affluer, et en particulier dans la région Rhône-Alpes-Auvergne, qui est la première région en termes de volume de demandes. Donc ça a fait beaucoup de volume. Après, vu le succès, je pense que c'est pas impossible qu'on ait à nouveau le dispositif qui se réouvre voilà, plus tard. Mais c'est vrai que pour l'instant, il y a peu de visibilité sur les nouvelles échéances, les nouvelles enveloppes, et l'ADEME ne veut pas s'engager sans pouvoir parler de choses concrètes. Pour information, il y a alors vous connaissez peut-être, l'ADEME a refait récemment ses sites internet, et je vous ai mis dans le chat la plateforme Agir pour la transition écologique de l'ADEME, qui répertorie les différents dispositifs d'aide aux entreprises, que ce soit appel à projet, subvention ou autre. Donc à consulter, je pense, assez fréquemment au fur et à mesure des publications des nouveaux dispositifs. Oui, merci. L'intérêt, enfin juste, c'est dommage que certains dispositifs ferment, mais au moins ça a le mérite de démontrer que on a beaucoup d'entreprises en région Auvergne-Rhône-Alpes et en France qui, malgré la crise, continuent à se développer, à investir, et ça c'est quand même super. Ça c'est quand même super. Oui, moi je trouve que c'est bon signe que tous ces dispositifs aient autant de succès. Ça montre bien que les entreprises ont l'intention, en tout cas, de se développer dans le sens de la transition écologique, ont conscience des enjeux et s'en saisissent. Donc moi, je trouve ça très rassurant et très positif. Est-ce qu'il y avait d'autres interrogations, questionnements, interventions, demandes peut-être sur des choses qu'on n'aurait pas évoquées? J'ai bien conscience que c'était assez dense déjà. 1 heure, c'est court pour parler de tous ces dispositifs qui existent. Le guide est là aussi pour faire une synthèse de ce qui existe sur le territoire, une sorte de boîte à outils, et puis vous donner des liens et des contacts des personnes à qui demander plus de renseignements. Je crois savoir qu'il sera mis à jour et qu'il y aura une nouvelle version disponible en septembre, c'est ça ? Oui, effectivement. Comme vous l'avez vu, les dispositifs évoluent. Donc, on est en train de préparer une nouvelle version pour la rentrée, et notamment avec deux temps forts. Alors, pour la métropole de Lyon, bien entendu, mais aussi pour les partenaires qui témoignaient aujourd'hui autour de 2 grands salons. Le salon Global Industrie,
qui est le temps fort pour la dynamique industrielle, début la première semaine de septembre, et puis ensuite le salon Polytech autour de l'énergie, de l'environnement, la troisième semaine d'octobre. Ce sera aussi l'occasion de retrouver le guide, mais aussi des acteurs qui nous ont fait part de leurs outils de financement et d'accompagnement aujourd'hui. Merci beaucoup. Bah, si on n'a pas plus de questions, je vais vous libérer même 2 minutes en avance. Incroyable, mais vrai. Je vous redonnerai rendez-vous dans nos nos prochaines rencontres à l'AIRM, qu'elles soient festives autour du barbecue ou qu'elles soient plus sur des focus RH. Voilà, n'hésitez pas à vous inscrire. La masterclass est gratuite également, donc on sera très heureux d'échanger avec vous sur vos enjeux de recrutement et sur le marketing RH, qu'est-ce que vous pouvez déployer. On aura les vitaminés de l'emploi qui seront là pour vous donner des outils concrets, vous faire travailler sur quelque chose d'utilisable directement, donc n'hésitez pas. Et puis, voilà, tous les interlocuteurs qui étaient présents aujourd'hui sont à votre disposition. N'hésitez pas à les solliciter pour avancer sur vos projets, sur vos questionnements. Voilà, je vous remercie tous, en tout cas. Et puis, on vous tiendra au courant sur les nouveaux dispositifs. Je pense qu'on refera sous forme de visio ou de rencontre selon ce qu'on sera en capacité de vous proposer plus tard. Mais je pense que au moins une fois par an, c'est important de faire un point sur ce qui se passe sur ces dispositifs-là. Et il y aura une suite. Voilà. Merci à tous. Bonne journée à tous. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.